Si toi aussi, t'es coach en ligne et que tu fais entre 5 000 et 15 000 euros par mois et que tu souhaites scaler ton business jusqu'à 100K par mois en seulement quelques semaines pour définitivement changer de lifestyle et devenir libre, alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Dans ce guide complet 2025, je vais te présenter de A à Z la méthode unique qui m'a permis et qui a permis aux nombreux coachs que j'accompagne de changer leur vie en multipliant leurs revenus au minimum par 5, mais également en leur faisant gagner jusqu'à 4 heures de temps libre par jour, en automatisant toutes les tâches répétitives. Et tout ça, c'est possible grâce à l'implantation de nouveaux systèmes efficaces qui surperforment les méthodes du marché qui sont complètement obsolètes. Et je te rassure dès maintenant, je vais pas essayer de te vendre une formation ou un coaching à l'issue de cette vidéo. Alors regarde-la bien en entière parce qu'à la fin, en bonus, je vais te parler d'une compétence secrète dont personne ne parle qui peut littéralement te permettre, en plus de ma méthode unique, de générer des clients à vie. Donc on se retrouve sur mon ordinateur pour que je te parle de l'étape la plus importante, mais également la plus négligée, qui est l'étude de marché. Donc comment faire une étude de marché? Dans cette vidéo, j'ai décidé de te montrer deux manières complémentaires. Donc la première, ça va être une méthode plutôt écrite et on pourrait imaginer par exemple de faire une story avec un call to action lead magnet. Qu'est-ce qu'un call to action? C'est une incitation à passer à l'action, et un lead magnet, c'est le fait de promettre d'envoyer par la suite de la valeur gratuite. Donc on pourrait imaginer par exemple qu'un coach sportif fasse une story dans laquelle il dit: commente le mot sport et je t'enverrai un guide gratuit avec 50 recettes de cuisine qui te permettront de faire une prise de masse. Donc là on a promis de la valeur gratuite en échange de quelque chose, et donc on va mettre en place une automatisation ManyChat qui fait qu'à chaque fois qu'une personne de l'audience commente le mot sport, elle va recevoir directement en DM un type form qu'elle va devoir remplir. Donc c'est un questionnaire. Le but, ça va être de récolter les données de notre client, c'est-à-dire son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone dans un premier temps, mais également par la suite de lui poser des questions un peu plus personnelles pour savoir pourquoi cette personne nous suit, quels sont ses problèmes, etc. Et donc, après que la personne ait rempli le type form, elle reçoit le guide gratuit promis pendant la story. Et la deuxième méthode qu'on pourrait utiliser, ça va être de directement aller DM des leads qualifiés. On pourrait par exemple sélectionner 5 ou 10 personnes qui ont répondu récemment à un de tes posts avec un commentaire, ou par exemple qui ont répondu à un sondage ou qui t'ont DM dernièrement, et on pourrait leur envoyer un message comme celui-ci. Donc salut, comment tu vas? Je cherche à interviewer quelques personnes dans mon audience pour en apprendre un petit peu plus sur vous. Est-ce que ça te dirait de faire un call avec moi et de répondre à quelques questions? Et donc en leur envoyant un message comme ça, dans un premier temps, tu vas pouvoir créer un premier contact avec ton audience, mais également pouvoir mettre la personne dans une situation où elle va vouloir s'ouvrir à toi, lui parler de sa situation personnelle, etc. Et donc on va prendre des calls. Par exemple, on pourrait imaginer 10 calls avec des leads qualifiés, et à travers ces calls, on va pouvoir leur poser des questions pour comprendre quelles sont les douleurs réelles de ton audience, quels sont les besoins de ton audience, donc qu'est-ce qu'ils attendent de toi à travers ton contenu, mais également quelles sont les frustrations, donc les tentatives échouées qu'ils ont menées par le passé mais qui ne leur a pas permis d'arriver à leurs résultats, et également de connaître leur situation actuelle, donc la situation dans laquelle ils souffrent, et la situation désirée, donc la situation dans laquelle ils ont pu résoudre leurs problèmes et atteindre leurs objectifs. L'étude de marché va donc nous permettre de récolter un maximum de données relatives à ton audience qui vont te permettre de mieux cibler ton offre, mais également de t'adresser de la meilleure des manières à ton avatar client dans ta création de contenu. Une fois que tu auras récolté toutes les données essentielles issues de l'étude de marché, il va falloir que tu crées ton offre high ticket. Et qu'est-ce qu'une offre high ticket? C'est donc l'offre principale de notre système d'offres, c'est notre offre de coaching, et c'est l'offre par laquelle on aimerait que tous nos clients entrent, puisque c'est aussi notre offre la plus chère. Et donc pour avoir une offre high ticket de valeur, j'aime bien montrer cette équation aux coachs avec qui je travaille. Le premier facteur, ça va être la promesse de rêve qu'on fait à travers notre offre. Peut-être perdre 30 kilos en 6 mois. Et ça va se multiplier au pourcentage de probabilité que notre offre permette à cette personne d'arriver jusqu'à son objectif. Donc ces deux facteurs, c'est ce qui va créer la valeur. Par contre, ce qui peut diminuer la valeur de notre offre, ça va être le temps que ça va prendre à cette personne-là d'arriver jusqu'à son objectif, mais également les efforts et les sacrifices que ça va lui demander. Donc pour créer une offre de valeur, il va falloir maximiser la qualité de notre offre, donc le pourcentage de probabilité que ça permette à une personne d'arriver jusqu'à un objectif, mais également limiter le temps que ça va lui prendre et les efforts que ça va lui demander. Il faut savoir qu'une offre à étiquette se situe entre 2000 et 5000 euros. Et lorsqu'une personne se présente devant ton offre, elle a uniquement deux choix. Soit elle la prend, soit elle ne la prend pas. Et il y a trois raisons qui font qu'aujourd'hui quelqu'un ne va pas prendre ton offre à étiquette, soit parce qu'elle n'a pas suffisamment d'argent à investir, soit parce qu'elle n'a pas suffisamment confiance en toi, parce qu'elle n'a pas assez regardé ton contenu et ne te connaît pas assez, soit parce qu'elle n'a tout simplement pas envie d'être coachée, parce qu'elle n'a pas le temps, ou alors parce qu'elle préfère bosser en autodidacte. Pour éviter de perdre des clients qui ne prendraient pas notre offre à étiquette pour une de ces trois raisons-là, on va mettre en place un downsell. Donc le but va être de quand même les convertir, de les faire entrer dans notre chaîne de valeur, mais à un prix réduit avec notre offre secondaire comprise entre 500 et 700 euros. Et cette offre mid-ticket, elle va comprendre justement une formation complète avec des modules vidéo sur plusieurs thèmes. Donc pour un coach sportif, on pourrait par exemple imaginer un module sur le mindset, un module sur la perte de poids, un module sur la tonification du corps, un module sur la nutrition, sur l'alimentation, etc. Et donc le but de ce downsell, donc de cette offre mid-ticket, ça va être de donner de la valeur pour par la suite pouvoir faire un call to action vers l'offre high ticket. Et l'avantage de ce downsell, ça va être de tout de même pouvoir convertir les clients qui n'ont pas encore le budget ou qui n'ont pas encore suffisamment confiance en toi pour prendre ton offre high ticket
ticket et le but c'est qu'ils se rendent compte de toute la valeur que tu peux leur apporter pour seulement 500 euros et qu'ils aient leur premier résultat. Donc imaginons qu'une femme par exemple veuille perdre 30 kilos et que grâce à tes vidéos elle arrive déjà à perdre 5 à 10 kilos, le but c'est que tu lui montres toute la valeur que tu peux lui apporter pour qu'elle ait envie de monter dans ta chaîne de valeur et de directement être coachée par toi pour perdre ses 20 kilos restants. Donc il y a deux principaux avantages à créer un downsell, c'est que dans un premier temps tu vas pouvoir récupérer tout un tas de clients que tu aurais perdu si tu n'avais pas d'offre secondaire et que tu vas pouvoir convertir par la suite dans ton offre high ticket si tu leur apportes de la valeur. Et le deuxième avantage de ce downsell, c'est que c'est un produit minimum viable, c'est-à-dire que tu le produis une seule fois et il est scalable à l'infini. Ça ne te coûte pas plus d'en vendre un que d'en vendre 250 000 puisque tu n'y investis aucun temps et que ça n'est pas personnalisé. Et donc ça te permet sur le long terme de créer une énorme source de revenus passifs en parallèle de ton offre de coaching high ticket. Et pour tous tes clients qui vont directement prendre ton accompagnement, voici à quoi ressemble une offre high ticket. Donc moi ce que je propose aux coachs avec qui je travaille, c'est de mettre en place une communauté privée. Ça augmente énormément la valeur perçue comme j'ai pu te l'expliquer tout à l'heure dans l'équation de la valeur et ça permet de créer un lieu commun sur lequel on peut regrouper toutes les personnes qui prennent ton accompagnement pour qu'elles puissent s'entraider entre elles mais également se motiver, se montrer leurs résultats, etc. La deuxième chose, ça va être de mettre en place donc les modules de formation, c'est-à-dire que tu mets à disposition toute ton offre mid-ticket pour ceux qui prennent ton offre high ticket, pour qu'ils puissent en parallèle de ton coaching progresser avec les modules vidéo, mais également de mettre à disposition le calendrier d'appel qui permet de prendre les appels un à un directement avec toi. Et l'avantage d'avoir une offre high ticket de valeur, c'est que si tu arrives à amener toutes ces personnes-là qui prennent ton accompagnement jusqu'à leurs résultats, tu vas pouvoir par la suite les upsell pour prolonger l'accompagnement et les aider à atteindre de nouveaux objectifs. Donc si on reprend l'exemple de cette femme-là qui a pu perdre 30 kilos grâce à ton accompagnement et qui désormais a le souhait de se muscler, elle va vouloir prolonger son accompagnement et que tu l'aides à atteindre ses nouveaux objectifs. Donc une fois que notre offre high ticket et notre downsell mid ticket sont créés, il va falloir donc penser à une stratégie de lancement. Et donc en 2025, la meilleure stratégie de lancement reste celle-ci. Ça va être donc de maximiser l'effet de mystère et d'exclusivité autour de votre coaching et donc de faire des stories d'annonces inner circle en disant que on ouvre un certain nombre de places d'accompagnement qui est limité. Pourquoi ? Parce que ça va permettre donc d'apporter un maximum de résultats et annoncer que toutes les places sont déjà prises et donc créer un cycle d'exclusivité qui fait que à chaque fois qu'on va réouvrir des places, il y aura plein de gens qui seront hype et qui voudront rejoindre le coaching. Donc une fois que tu as su créer donc ce cycle de hype constante tout autour de ton offre grâce à la stratégie de lancement qui promeut donc l'exclusivité et finalement la qualité plutôt que la quantité, tu vas pouvoir faire ton lancement officiel. Et tu me diras comment est-ce qu'on fait un lancement officiel? On va commencer par faire une story pour annoncer à ton audience que tu ouvres désormais tes places d'accompagnement et que tu lances tes coachings. Dans cette story, tu vas inciter les gens à cliquer sur le lien qui se trouve dans ta bio. Et le lien qui se trouve dans ta bio, ça va être un funnel optimisé. Et ce funnel optimisé, c'est justement ce qui va te servir à convertir tous tes abonnés et donc tes clients potentiels en clients. Pour toutes les personnes qui ont des questions liées à ce funnel de vente et qui ont besoin d'aide pour le créer, n'hésitez pas à réserver un appel directement dans la description pour que je vous aide et que je vous crée un funnel optimisé qui vous fera augmenter vos ventes. Ce funnel, il sera composé dans un premier temps d'une VSL. C'est la première chose sur laquelle on va tomber et une VSL, c'est une vidéo sales letter. Donc c'est une vidéo de vente où on va vous voir. Cette vidéo doit être courte et le but, ça va être de donner énormément de valeur. Pourquoi ? Parce qu'on veut passer de personnes qui viennent juste avec un petit peu d'intérêt à des personnes qu'on va pouvoir convertir par la suite. Dans cette VSL, on va montrer nos méthodes, on va pouvoir montrer des témoignages de personnes qu'on a déjà réussi à coacher et qui ont été satisfaits, montrer comment se déroule votre coaching à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour que les personnes puissent déjà se plonger dans votre coaching avant même d'y avoir souscrit. Le but, ça va être de donner énormément de valeur et inciter les gens à continuer et à réserver leur appel parce que tu leur montres que tu peux les aider et que tu as aidé déjà plein de personnes avant eux. Une fois que les gens ont visionné ta VSL, ils vont arriver sur un Typeform juste avant de pouvoir réserver leur appel. Et ce Typeform, son but va être de trier tes clients potentiels qualifiés des clients potentiels non qualifiés. Donc quelqu'un de non qualifié, ce serait par exemple quelqu'un qui n'a pas le budget pour ton offre de coaching. Donc le but, ça va être de trier les personnes pour garder que les personnes qui sont qualifiées. Et donc on pourrait imaginer qu'on mette une question par exemple sur le budget dans ce Typeform et que si quelqu'un a plus de 1500 euros à investir, elle peut prendre son appel ici juste avec toi. Mais si cette personne-là n'a pas 1500 euros à investir, on pourrait mettre en place une automatisation qui la redirige directement vers ton offre secondaire. Elle pourrait donc déjà commencer à avoir des résultats avec ton programme de formation vidéo et par la suite, lorsqu'elle sera satisfaite de ces résultats, on pourra faire des call to action pour la rediriger vers ton offre de mentorship. Et donc si une personne a le budget et qu'elle est qualifiée, donc elle continue avec nous juste ici et donc elle va pouvoir réserver
réserver son appel sur ton Calendly. Et juste avant son appel gratuit, tu vas mettre en place un séquence d'emails pré-call. Ça va être donc 3 outils totalement automatisés qui vont te permettre d'envoyer de la valeur à ton prospect pour pouvoir augmenter ton taux de close dans l'appel de vente juste après, mais également augmenter ton taux de show-up, donc le taux de personnes qui vont se présenter à l'appel qu'ils ont booké. Et la première chose que tu vas pouvoir lui envoyer, ça va être un deuxième VSL. Et le but, ça va être d'aller démonter les objections clients, par exemple en apportant encore plus de témoignages, en apportant encore plus de social proof, donc de montrer comment est-ce que tu as pu déjà changer la vie de tout un tas de coachés. Et ça va te permettre d'augmenter ton taux de close parce que lorsque la personne arrivera dans l'appel de vente, elle sera beaucoup mieux nourrie, encore plus rassurée. Et la deuxième chose que tu vas lui envoyer, ça va être un TSL, Text Sales Letter. Et le but, ça va être de lui envoyer un guide gratuit où tu vas pouvoir lui montrer de A à Z comment fonctionne ton coaching pour qu'il puisse se projeter dans ton programme avant même d'avoir payé et d'y avoir mis les pieds. Et la troisième automatisation que tu vas mettre en place, ça va être un message de rappel 2 heures avant le call. Et ça va te permettre d'augmenter ton taux de show-up puisque tu vas lui envoyer un message du type: Salut Aurélien, n'oublie pas que dans 2 heures, tu as ton call avec tel ou tel coach. N'oublie pas de prendre de quoi noter et prépare tes questions à l'avance. Enjoy, passe un bon call. Donc dans un premier temps, il va se souvenir qu'il a le call avec toi et il va pouvoir mieux se préparer. Mais ça va également te permettre de nouer un premier contact rapproché directement avec ton prospect et de pouvoir lui envoyer de la valeur directement par message WhatsApp. Donc la prochaine étape, c'est l'appel de vente. Là, le but, ça va être d'aller closer tes clients. Et là, il y a 2 issues possibles. Soit tu closes, soit tu closes pas. Pour tous les clients non closés, tu vas mettre en place un séquence d'email follow-up. Ça va être un outil automatisé qui va te permettre de leur envoyer de la valeur dans le temps, que ce soit des nouveaux témoignages, mais également la mise à jour de ton offre, tes offres promotionnelles, etc. Et par expérience, c'est un des outils les plus performants puisqu'il va te permettre de ramener jusqu'à 30% de clients non closés à revenir sur leur décision pour finalement prendre ton programme de coaching. Et pour tous tes clients closés, tu vas mettre en place un outil qui, après réception du paiement, va automatiquement envoyer un email d'onboarding qui contient donc le contrat, mais également toutes les modalités de ton coaching pour pas que la personne soit perdue en arrivant, mais également une vidéo de bienvenue et surtout le lien Calendly qui va lui permettre de prendre son premier appel de coaching avec toi. On arrive finalement à l'étape où tu vas devoir délivrer ton coaching. Et moi, ce que je te propose, c'est de m'occuper de toutes les tâches dont je t'ai parlé précédemment dans cette vidéo pour que tu puisses uniquement te consacrer à délivrer un coaching de qualité. Ça te permettrait de déléguer cette partie de ton business qui ne t'intéresse pas à quelqu'un de compétent pour pouvoir te reposer, passer du temps avec ta famille ou avec tes amis. On pourrait ensuite créer un questionnaire de satisfaction à envoyer à tous tes coachés pour constamment pouvoir améliorer ton offre dans le temps, mais également faire en sorte qu'elle soit la plus ciblée pour ton audience. Mais également récolter des témoignages qui vont t'apporter encore plus de crédibilité et qui vont te permettre d'avoir plus de clients. Et la dernière étape, ça va être de mettre en place une équipe de vente lorsque la notoriété l'exigera pour complètement te détacher du côté opérationnel avec un setter qui pourrait par exemple gérer tous tes DM et aller te chercher des clients et les orienter vers ton funnel de vente, mais également un closer qui prendrait à ta place les appels de vente pour te permettre d'augmenter ton taux de close. Mais pour ça, ne t'inquiète pas, j'ai tout un réseau de setters et de closers avec qui je travaille, donc je pourrais t'aider à les recruter et à les former à ta place. On arrive donc à la dernière étape de cette vidéo. Je vais te montrer très simplement comment avec 2 types d'ads complémentaires, tu vas pouvoir conserver ta croissance dans le temps. Le premier type d'ads que tu vas pouvoir utiliser, ça va être les follower ads et l'objectif va être de gagner des abonnés ultra qualifiés qui vont s'abonner à ta page et consommer ton contenu. Avec tous ces abonnés ultra qualifiés qu'on aura attirés sur ton compte, on va pouvoir faire du retargeting avec le conversion ads. Le but va être donc de convertir tous ces clients ultra qualifiés en faisant des call to action pour réserver un call gratuit avec toi, mais également de les faire rentrer dans ton funnel ultra optimisé que j'aurais créé pour toi pour les convertir avec un appel de vente. Et c'est ces 2 types d'ads qui vont te permettre sur le long terme de continuer à gérer du cash en automatique et de manière régulière même quand l'organique se fatiguera. On arrive au bout de ce guide complet 2025 dans lequel je t'ai montré de A à Z tous les systèmes qui ont permis aux coachs que j'accompagne de scaler leur business. Je vais donc maintenant te dévoiler la compétence secrète que je t'ai promise en début de vidéo. Mais avant ça, je t'invite à réserver ton appel directement avec moi en première ligne de description si tu souhaites qu'on parle ensemble de ton activité et qu'on voit comment on peut scaler ton business en seulement quelques semaines. Je te retrouve de l'autre côté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais donc maintenant te dévoiler le bonus, donc la compétence secrète qui va te permettre de scaler ton business et de le monétiser jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, donc je vais maintenant te dévoiler la compétence secrète que tous les entrepreneurs à succès te cachent parce que ça leur permet de monétiser leur savoir jusqu'à la fin de leur vie. Et moi-même, je suis en train de l'utiliser avec toi. Actuellement, tu dois rechercher des clients et tu dois les attirer vers toi d'une certaine façon. Et ça te coûte du temps, ça te coûte de l'énergie, etc. Et cette compétence secrète, elle te permet d'arriver dans cette situation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un petit peu d'argent, tu peux faire beaucoup plus d'argent, tu peux scaler ton business. Mais en plus de ça, c'est tes clients qui viennent à toi et qui se battent
battre pour avoir ton offre et pas l'inverse. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'es pas bloqué dans un seul business model puisque tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu n'es pas bloqué dans un seul coaching. Et donc, cette compétence secrète, c'est le personal brand. Et qu'est-ce que le personal brand? Donc, c'est une stratégie de création de contenu qui te permet de monétiser ton audience jusqu'à la fin de ta vie avec n'importe quelle offre qui est liée à ton savoir. Le moindre savoir que tu as qui est juste au-dessus de celui de certaines personnes de ton audience, tu pourras le monétiser et ce jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne vas pas seulement vendre une offre à quelqu'un et ne plus pouvoir lui vendre. Au contraire, tu pourras monétiser cette audience toute ta vie. Et si tu veux en savoir plus sur le personal brand, savoir ce que c'est, comment l'utiliser, avec quel outil l'utiliser, je t'ai créé un guide complet de seulement 6 minutes qui t'apprend à l'implémenter dans tes systèmes de A à Z. Alors clique sur la vidéo juste ici et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.